Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45. Voici les titres. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers doivent souvent s'adapter à un monde dominé par les droitiers. Comment vivent-ils? Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. Une seule gorgée d'eau fraîche après une activité intense en temps de chaleur peut vous rafraîchir. Mais attention, elle peut s'avérer dangereuse pour la santé. La consommation d'eau glacée serait la cause de plusieurs pathologies. La croissance démographique de l'Afrique oblige ses agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. Face aux nombreux défis de développement, le continent doit pouvoir compter sur sa jeunesse dans le domaine de l'agriculture. À l'inverse des droitiers, les gauchers sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Les gauchers représentent environ 12% de la population mondiale et les clichés qui leur collent à la peau constituent une stigmatisation. Pourtant, ils seraient plus à même d'être ce que l'on appelle des génies en raison de la façon dont ils réfléchissent. Comment vivent les personnes gauchères dans un monde dominé par les droitiers? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère. Elle est élève en classe de 6e, Louis Koudoubo et Émile Azopota. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on écrit au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et je soigne mon écriture. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers, s'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à surmonter, mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public, du coup c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs, il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé et on a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont que utiliser ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gaucher parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits soeurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez un peu, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai échangé avec son répétiteur. Le répétiteur disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétiteur me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une tare, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. On parle à présent de la consommation de l'eau glacée, ce geste auquel nous sommes habitués tous les jours dans nos habitudes alimentaires. Dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants, il n'est pas rare d'étancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur l'organisme. Samson Thiomo, Perspective Tossa. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Nous revoyons. Nous sommes grandis. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif,
L'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger, en même temps il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau, c'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent à s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est les zones rurales qui s'installent. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Akhosoukhé, agronome, nous en parle. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Nous parlons toujours de l'agriculture, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, 776 millions de francs. C'est le montant mis à la disposition de 30 jeunes entrepreneurs exerçant notamment dans les secteurs agricoles, de l'élevage, de l'agro-industrie et du commerce. Ces jeunes ont reçu le chèque en présence des autorités en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes.
La plateforme de financement est le troisième palier d'engagement de l'agence Emploi Jeunes. Il est destiné aux promoteurs et entrepreneurs dont les besoins financiers sont supérieurs à 5 millions et plafonnés à 50 millions de francs CFA. Leur chèque en main, 30 aspirants à ce programme peuvent à présent réaliser leurs rêves. J'ai reçu 5 millions, c'est pour promouvoir en quelque sorte le développement de la vente du matériel médical. Ce qui m'a motivée, je voulais forcément réaliser mon rêve de vraiment travailler pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler pour une tierce, franchement, c'est pas facile. Et je voulais forcément être mon propre patron. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Il suffit juste de vous rendre pour les jeunes. Donc en ligne, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes disposent d'un smartphone. Donc à partir de chez eux, www.agenceemploijeune.ci, ils s'inscrivent. Ils téléchargent en ligne leur projet et à partir de ce moment, ils sont mis en relation avec un conseiller emploi qui va les aider à parfaire leur projet pour aboutir donc à la phase de financement. Le processus de sélection a été totalement transparent, assure le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Après l'aval donc de la banque qui fait l'analyse financière, un comité de sélection a été mis en place qui regroupe des experts venant de notre ministère, des autres ministères ou du secteur privé. Et à l'issue de ce processus, les projets sont notés après que les jeunes eux-mêmes aient présenté leur projet devant le comité. Et c'est en fonction des notes obtenues que les jeunes obtiennent le financement. Pour nous, c'était vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra de regagner la confiance des jeunes et de leur dire que l'égalité de chance est encore possible dans ce pays. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que le secrétaire d'État au renforcement des capacités, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Des recommandations particulières, demander à ces jeunes filles de faire en sorte que les prêts qu'elles ont reçus aujourd'hui puissent leur permettre d'offrir la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir travailler parce qu'elles vont embaucher. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 26% de jeunes filles. Notre souhait est que nous montions à 50%. Il est important de gérer les fonds mis à disposition en bon père de famille. C'est ce qui permet non seulement à eux de s'insérer dans la vie professionnelle, de maintenir le processus de création d'emplois pour lesquels ils ont reçu ce financement. 528 projets ont déjà bénéficié de l'appui de la plateforme de financement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, permettant de créer 4 682 emplois. De nouvelles sessions du comité de certification se tiendront dans les semaines à venir à l'effet de valider davantage de projets à financer. En République démocratique du Congo, le Programme alimentaire mondial PAM a alerté vendredi dernier du risque d'aggravation de l'insécurité alimentaire en RDC en raison des violences et de la persistance des maladies mortelles. Dans l'urgence, l'agence onusienne a besoin de 172 millions de dollars, soit environ 96 milliards de francs CFA pour les 6 prochains mois. L'agence onusienne prévoit ainsi de venir en aide à plus de 8 millions de personnes cette année, dont près de 2 millions de personnes parmi les plus touchées par la pandémie liée à la Covid-19. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.